Bonjour à toutes et à tous les amis. Il fait très chaud ici. Je suis quelques jours de décalage par rapport à l'habilité de poster ces vidéos en ligne, mais je suis appelé à revenir communiquer et c'est des choses que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup parler de ces choses, ces idées spirituelles. J'espère qu'elles résonnent avec vous. Je vais discuter de certaines idées. Je parlais dans ma dernière vidéo des 12 aspects du zodiaque, ces 12 constellations on pourrait, bien sûr, on pourrait faire des conférences tout entières sur chacun des attributs et des forces et des faiblesses de chaque signe. Mais en gros, pour résumer, le bélier, c'est je suis. Le taureau, c'est j'ai. Le gémeaux, c'est je pense. Le cancer, c'est je ressens. Le lion, c'est je veux. La balance, c'est j'analyse. La vierge, c'est j'analyse. La balance, c'est j'équilibre. Scorpion, c'est je désire. Sagittaire, c'est je cible. Le Capricorne, c'est j'utilise. Le Verseau, c'est je sais. Et le Poisson, c'est je crois. Donc on doit intégrer toutes les forces de tous ces signes qui nous apportent toujours des différents aspects de nous-mêmes. On doit ancrer toutes ces énergies et comprendre que bon, le fait de mettre que l'ego, on doit rentrer dans la présence, on doit revenir de plus en plus dans le présent et de rentrer dans la présence du Créateur qui nous ouvre à toutes sortes de choses. Mais enfin, au début, on doit être, c'est déjà avoir la conscience de Dieu dans notre réalité mondaine, disons. Mais enfin, le fait d'avoir l'ego enlever l'ego de notre réalité ne veut pas dire qu'on perd notre identité. Ça veut dire qu'on intègre l'identité de notre âme. Et pour ça, on doit être soumis à notre présence intérieure. On doit être soumis. La seule chose qu'on doit être soumis, les seules règles doivent venir de l'intérieur ou d'au-dessus. Être soumis. L'islam veut dire soumission, soumission à Dieu. Cela dit, il y a tous des procédés pour que la société fonctionne. Il y avait un grand philosophe qui s'appelait Confucius, qui avait établi les trois relations cardinales. Les enfants doivent être soumis à leurs parents, la femme doit être soumise à l'homme, et le sujet doit être soumis au roi. C'est-à-dire, dès qu'il y a un déséquilibre à ce niveau-là, ça ne veut pas dire de forcer les choses, ça veut juste un ordre établi des choses. Il y a toujours des règles différentes aussi. Enfin, je veux dire, il y a toujours une sorte de flexibilité par rapport à ce qui est approprié dans le moment présent. C'est pour ça qu'il faut rester dans la présence consciente de Dieu plutôt que au-delà des dogmes et des histoires et des règles établies. Il y a cette présence de Dieu, cette présence du Créateur, cette présence de la vie qui est toujours en train de nous refléter ce qui est approprié, parce que le mal au bon moment, c'est le bien, et le bien au mauvais moment, c'est le mal. Donc, enfin bon, on a quand même des principes moraux qui nous gardent un compas. Le cœur, c'est notre compas, qui nous garde quand même un alignement sur ce qui est vrai, ce qui est beau, ce qui est bien pour nous. Parce que l'esprit aime la symétrie, c'est-à-dire les choses symétriques. Cela dit, dans la société, il y a beaucoup de choses beaucoup de gens qui essayent d'imiter, qui aimeraient bien, qui font de la chirurgie esthétique et tout ça pour ressembler aux clones reptiliens. Il y a beaucoup dans les célébrités, il y en a, c'est des clones reptiliens qui affichent un esthétique, qui est génétiquement programmé. Donc personnellement, je préfère quelqu'un d'imparfait mais réel plutôt que quelqu'un de parfait mais irréel. Toutes ces présences virtuelles sur Internet, des fausses personnes qui n'existent pas, qui sont des créations de l'esprit. Lao Tzu, le maître Lao Tzu, dans le Tao Te Ching, explique que la perfection infinie est tellement parfaite qu'elle semble imparfaite. Dans la vie, tout est parfait depuis les yeux du divin, mais on peut pas, vu qu'on n'a pas une vision de l'universalité, on voit toutes sortes d'imperfections à tous les niveaux. Il n'y a que Dieu qui voit que tout est parfait à tout moment. Et donc, parce que même notre imperfection, nos imperfections contribuent à la perfection de l'ensemble. On est parfaitement imparfait, on a cette nature imparfaite qui contribue, qui nous a été notre créateur qui nous a donné cette imperfection, cette ombre qui permet à l'univers d'évoluer et de grandir. C'est-à-dire que bon, dans les plans supérieurs, ils n'ont pas ça, mais ils évoluent beaucoup plus lentement. Alors que c'est pour ça qu'il y a tellement de... C'est trouver l'harmonie dans le chaos, comprendre, intégrer ces aspects universels, parfaits, divins de nous-mêmes, avec cette nature mortelle, de cette conscience mortelle ou immortelle, mais cette conscience du monde des formes, de la biologie, qui est toujours en recherche d'un perfectionnement. Cela dit, on peut s'accepter et être présent, d'être bien dans la présence de qui on est, comme on est, tel qu'on est, où on est, avec tout ce que l'on est. On doit pouvoir s'aimer tel que l'on est. Et donc,
Bon, parce que chez les célébrités, c'est pas tous des clones non plus, ou dans les hommes politiques, c'est pas tous, hein, heureusement, hein, c'est pas tous des clones, mais enfin, il y en a beaucoup et tout ça, ça va arriver. C'est des parce que, disons que c'est des copies d'une âme originale quand même quand on fait un clone et l'âme doit, il y en a beaucoup qui sont des victimes aussi. On leur a pas laissé le choix. Ils ont été clonés parce que bon, donc quand les clones sont torturés, l'âme originale doit intégrer toute cette information aussi. Et donc, mais enfin, les clones sont très dociles, ils sont programmés, c'est des vaisseaux biologiques. Tout ça, c'est des choses qui vont arriver dans la conscience collective. Donc, j'en parle un petit peu, mais c'est pas très important. La grande majorité des êtres humains, même s'il y a de plus en plus de clones dans la société, qui infiltrent un peu tous les niveaux et toutes les couches sociales, il y a quand même la plupart de 80, il y a quand même la majorité sont des âmes, hein. Et ça peut paraître un peu bizarre de dire, mais ce sont des âmes qui sont des concepts éternels et infinis de réalité. Toutes les âmes tous les gens que l'on croise dans la rue et tout ça sont des personnifications de Dieu qui sont ignorantes de ce fait pour la plupart, qui sont des formes de divinité aussi, hein. Tout le monde a un moi supérieur. Et, et donc, oui, parce que bon, au plus on est connecté à notre divinité, au plus on est conscient de la présence de Dieu dans notre réalité, au plus on va être protégé de beaucoup de choses que certaines personnes, cet amour du pouvoir, hein. Il y a beaucoup de gens deviennent victimes parce qu'ils sont tentés à la tentation des âmes. De cette addiction au pouvoir, hein, qu'ils ont, et donc ils se laissent prendre dans des programmes qui sont inférieurs. Enfin, quand on sert la vie et qu'on sert le Créateur, on bénéficie d'une grande protection. C'est un peu comme si on avait 9 vies, comme les chats, hein. On a 9 vies. En réalité, moi, je sais que j'ai passé par des trucs, j'aurais pas dû survivre, mais je suis traversé, je suis protégé par rapport à ça, parce que j'ai encore besoin d'être présent dans ce monde physique. Et donc c'est bien d'avoir toujours la présence, la conscience du Créateur à l'intérieur de nous. C'est-à-dire 10% de présence dans la journée, si on est réveillé 16 heures par jour, ça veut dire 1 heure et demie, penser à Dieu pendant 1 heure et demie. 50% de présence, ça veut dire penser à Dieu pendant 8 heures. Donc, moi, je sais que je dois atteindre 80% de présence. J'ai pas besoin de 100% de présence, mais c'est 80% de présence. C'est-à-dire que de savoir que même si on n'y pense pas, le Créateur et tout l'univers spirituel, et il y a toutes sortes de consciences qui sont là. Donc, c'est vraiment des choses qui viennent progressivement. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Et, et donc, c'est important de continuer à cultiver ce sens de la connexion, de prendre conscience. Et ça vient un peu naturellement, hein, c'est-à-dire que c'est une présence qui vient de l'intérieur, des profondeurs de nous-mêmes, ou qui peuvent descendre généralement au nord-ouest, hein. Ça vient du nord-ouest, hein, généralement, ce qui vient de la source. Et comprendre aussi qu'on se prépare pour un événement exceptionnel qui s'appelle le premier contact, c'est-à-dire le contact avec un nombre incalculable, un grand nombre de civilisations extraterrestres. Mais ce premier contact va arriver avant que la Terre est ascensionnée dans la 5e dimension. Donc ça va aussi introduire le fait qu'il y a toutes sortes d'extraterrestres qui ont des agendas très, très différents, très négatifs. Et il y a beaucoup d'êtres dans la 3D qui risquent de vouloir préférer se soumettre à ces extraterrestres négatifs plutôt que les extraterrestres positifs, où donc on se soumette à notre lumière intérieure, nous assister dans ce procédé. Mais enfin bon, il y a toutes sortes de civilisations extraterrestres qui ont toutes sortes d'agendas, hein, donc c'est important de travailler sur notre connexion intérieure avant que ce premier contact arrive, pour rester lucide dans toutes nos relations avec tous ces êtres galactiques. Et parce qu'il y a eu toute une bataille qui dure depuis des millénaires entre la lumière et l'obscurité, mais ça se passait dans des plans supérieurs, hein, jusqu'à 7e, 6e, 7e dimension. Les guerres galactiques, c'était pas dans la physicalité nécessairement, mais la lumière a gagné dans tous les plans supérieurs. Donc maintenant, c'est juste une question que ça arrive dans la 4e, même la 4e a été bien nettoyée, que ça arrive dans la physicalité, hein, ça descend, la victoire est déjà garantie. Et le premier contact sera une sorte d'enfoncer le clou, hein, c'est la cavalerie qui arrive, parce que nous, on est l'infanterie ici, dans les armées angéliques, disons.
Et il y a beaucoup de avant que ce premier contact arrive, il y a beaucoup de révélations qui vont arriver. Des gens ça va pas venir des gouvernements, hein, parce que bon, eux, ils ont des accords secrets avec des extraterrestres négatifs. Ils ont échangé des droits de prélèvement génétique contre des armes exotiques avec certains gouvernements. C'est pas très éthique, hein, et donc ils essayent de trouver comment ils vont pouvoir faire leur mea culpa. Donc eux vont essayer de cacher tout ça le plus longtemps possible, mais il y a toutes sortes de gens qui vont commencer à communiquer sur leur rapport avec des extraterrestres. Et de plus en plus, les gens vont pouvoir accepter ça. C'est important d'embrasser le monde physique comme une création de Dieu, hein. C'est une création magnifique en réalité. Et même notre corps physique, c'est le temple du Saint-Esprit qui s'étudie. Donc on doit prendre soin de nous-mêmes et embrasser la matière physique le plus possible. Même si parfois on doit faire face à des choses, des doutes, des moments où on se pose vraiment la question pourquoi on est là, hein, ça fait partie du... On est en train de libérer toutes sortes d'énergies personnelles et collectives, et donc on doit équilibrer les énergies entre l'énergie du cœur et de la terre, l'énergie qui vient du centre de la terre qui arrive au cœur, et l'énergie qui descend du ciel et qui arrive au cœur aussi. Le cœur, c'est le centre de notre... C'est là où où le haut et le bas se mélangent. D'ailleurs, l'énergie de ce que le maître Thoth enseignait pour garder son corps, immortaliser notre corps physique, ça prend 1 heure d'aligner notre... C'est une technique de passer 1 heure depuis notre cœur jusqu'au sommet de notre tête qui est aligné avec l'étoile du Nord. Donc d'aligner, de recevoir cette énergie de l'étoile du Nord jusqu'à notre cœur, et après de se tourner, d'avoir notre cœur jusqu'en bas de nos pieds et l'étoile du Nord. Donc ça permet de garder l'équilibre entre l'énergie réceptive et l'énergie créative et l'énergie réceptive pour maintenir. Il disait après 100 ans, si vous oubliez de faire l'exercice une seule journée, vous pouvez mourir aussi. Enfin, il y a d'autres techniques pour maintenir la jeunesse et l'équilibre à l'intérieur de nous. C'est juste une technique qu'il enseigne. C'est bien aussi de prendre une journée par semaine pour se dédier à notre spiritualité, pour ralentir les choses. Il y avait le Shabbat, normalement c'est le samedi, mais n'importe quel jour. Et petit à petit incorporer plus de la spiritualité dans notre expérience journalière. Et de vraiment comprendre que quand on se repose, quand on dort, c'est là où on accélère le plus notre guérison, notre intégration, hein. Donc il ne faut pas négliger ça si on peut. Voilà les amis, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je tirais une carte et puis chanter une chanson. Je n'avais pas de chanson qui me passait en tête, alors j'en ai pris un peu 2 par hasard, là, une en anglais pour la vidéo anglaise et une en français pour la vidéo française. Alors la carte du jour, c'est l'île au trésor. Il y a un trésor, hein. Il y a un trésor. Nous sommes nous-mêmes le trésor, mais il y a des trésors qui vont arriver, aussi bien des trésors matériels que spirituels, hein. Il y a toutes sortes de trésors. Il faut toujours que notre réalité intérieure soit plus riche que notre réalité extérieure. C'est-à-dire que même si on a toute cette richesse qui peut venir de l'extérieur, notre connexion à notre source reste notre plus grand trésor, notre plus grande... Et ça, c'est gratuit, hein, de toute manière, c'est là pour tous. C'est pour ça que l'islam est une religion très puissante, parce qu'elle fonctionne pour tout le monde, qu'on soit riche ou pauvre, tout le monde est un avec Dieu. Donc c'est une religion qui a beaucoup de potentiel de guérison pour l'humanité dans le futur, une fois que la religion est éclairée, bien sûr, hein, on peut pas... Donc voilà, juste quelques commentaires. Et donc je vous salue, je vous remercie infiniment pour votre soutien. Je chantais cette chanson, c'est une chanson française que je suis un peu pris par hasard. C'est une chanson qui parle de la fête un peu. C'est quelqu'un que j'ai grandi un petit peu dans le milieu de la nuit à Paris. Et puis bon, je me languis un peu d'aller voir un peu comment ça a évolué. Je suis sûr que les choses ont bien changé dans ce milieu. Mais ça s'appelle Il est 5 heures. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille, Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont rhabillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille, Paris s'éveille. Le café dans les tasses, les cafés nettoient leurs glaces. Et sous le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille, Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, la tour Eiffel a froid aux pieds.
L'arc de triomphe est ranimé, l'obélisque est bien dressé, entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille, Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris s'éveille, Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Il est 5 heures et je n'ai pas sommeil. Normalement, à 5 heures du matin, on sortait des boîtes à l'époque. C'était avec ma mère, qui était quand même une locomotive des nuits parisiennes. Et on a trouvé des restaurants de nuit où on pouvait aller quand même manger avant d'aller se coucher. Tout ça, ça a bien changé. Enfin, moi, je parle des années 70, la fin des années 70. Et donc, je vais retirer quelques cartes. C'était un bon temps. J'étais un peu privilégié d'avoir pu avoir une adolescence un peu grâce à ma mère, quand même, qui est après devenue beaucoup très spirituelle. Mais bon, quand elle était jeune, elle était assez fêtarde. C'était la meilleure amie d'un danseur classique qui s'appelait Jacques Chazot, quelqu'un très élégant, très intelligent, très élégant. Et moi, j'ai pas connu toutes les boîtes homosexuelles parce que c'était pas Chazot me préservait de tout ça parce que c'était pas ma sensibilité. Elle était beaucoup au 7, à l'échelle de Jacob, avec tout ce groupe Mourouzi, Coluche, le Luron. Il paraît qu'ils s'amusaient énormément. Moi, j'allais dans les boîtes hétéros, surtout quand j'étais jeune. À l'époque, c'était l'Élysée Matignon, le 78, le Via Brasil et d'autres clubs. Ouais, c'était assez festif, c'était un peu une époque un peu insouciante, les années. Puis après, en 81, on est parti aux États-Unis. Mais donc voilà, je sais pas, je partage un peu des choses un peu personnelles ici, mais j'ai tiré quelques cartes pour voir. Après, c'est pas des choses confidentielles non plus, ça fait partie de ma biographie, parce que j'écrirai une biographie un jour. La carte de la journée, c'est l'authenticité. Il faut être vrai par rapport à soi-même. C'est-à-dire que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Si on se ment à soi-même pour essayer de se conformer à un autre système, aux croyances des autres ou quoi que ce soit, on n'est pas vrai par rapport à nous-mêmes. Donc c'est bien d'être authentique, de savoir qu'est-ce qui résonne avec nous, au fond de nous-mêmes. La plus haute sagesse, c'est le travail. On se prépare pour du travail, c'est la clé. C'est la clé. Confucius, pour revenir à ce grand philosophe, expliquait que quand il faut trouver un travail qu'on aime, et on n'aura jamais besoin de sentir qu'on a besoin de travailler, parce que quand on aime son travail, je sais que là, j'ai beaucoup de travail qui arrive, et je vais me rendre très très heureux de pouvoir me remettre au travail. Ce qu'il faut comprendre, c'est la complémentarité. Il y a des gens qui nous complémentent, il y a des choses qui nous complémentent, on complémente le monde. La vie, c'est un puzzle et on est une pièce du puzzle et des fois on attend des grosses pièces, il n'y a que des petites pièces qui viennent, mais en mettant les petites pièces les unes aux autres, ça fait des grosses pièces quand même. Ce qu'il faut faire, c'est l'élévation, continuer à élever notre conscience, continuer à se centrer, à intégrer cette lumière divine à l'intérieur de nous, rester bien conscient de nos progrès, de chaque étape est importante, des petits pas sont très importants, et l'aboutissant, ça va être un nouveau niveau d'équilibre, un nouveau niveau de balance, d'harmonie, la concorde et l'harmonie, c'est vraiment les choses qui vont venir de plus en plus. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne journée, je vous remercie pour tout, et je vous dis à bientôt. Salat.